Leçon de l'école du sabbat, dimanche 16 juillet 2023. Autrefois mort et trompé par Satan. Autrefois mort et trompé par Satan. Lisons Ephésiens chapitre 2, le verset 1 à 10. Là, il est écrit: Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Amen. Quelle est l'idée principale que Paul nous donne ici à propos de ce que Jésus a fait pour nous? Paul avait déjà décrit le salut donné aux chrétiens, Ephésiens chapitre 1, le verset 3 à 14 et verset 15 à 23, et avait raconté en bref l'histoire des croyants à Éphèse, Ephésiens 1, le verset 13. Dans Ephésiens 2, le verset 1 à 10, Paul raconte alors leur histoire de conversion avec plus de détails et une orientation plus personnelle. Il oppose leur existence passée et pécheresse, Ephésiens 2, le verset 1 à 3, aux bénédictions du salut de Dieu qu'il dépeint comme une participation à la résurrection, à l'ascension et à l'exaltation de Christ, Ephésiens 2, le verset 4 à 7. Et il célèbre la base de ce salut dans la grâce et l'œuvre créatrice de Dieu, Ephésiens 2, le verset 8 à 10. Ces trois sections du passage sont bien résumées dans ces expressions d'Éphésiens 2, le verset 5. 1. Nous qui étions morts par nos offenses. 2. Dieu nous a rendus à la vie avec Christ. 3. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Dans Ephésiens 2, le verset 1 et 2, Paul souligne la triste réalité de l'existence de son auditoire avant la conversion en notant qu'ils étaient spirituellement morts, commettant les offenses et les péchés comme modèle de vie habituel, Ephésiens 2, le verset 1, et dominés par Satan, Ephésiens 2, le verset 2. Puisque Paul écrivait aux personnes vivantes, il les appelle autrefois morts, dans un sens métaphorique, à comparer à Ephésiens 5, le verset 14. Cependant, leur sort était très réel et terrible puisqu'ils étaient autrefois séparés de Dieu, la source de vie, comparé à Colossiens 2, le verset 13, Romains 5, le verset 17, Romains 6, le verset 23. En revenant sur la vie passée de ses auditeurs, Paul identifie deux forces extérieures qui les dominaient. La première est le train de ce monde, Ephésiens 2, le verset 2. Les coutumes et le comportement dans la société plus large d'Éphèse qui avait transformé la vie humaine en rébellion contre Dieu. Satan est décrit de deux manières, en tant que deuxième force extérieure qui dominait leur existence antérieure. Il est le prince de la puissance de l'air, Ephésiens 2, le verset 2, puisque l'air ou les lieux célestes est identifié comme l'emplacement des puissances surnaturelles, y compris les esprits méchants, comparé à Ephésiens 1, le verset 3, Ephésiens 3, le verset 10, Ephésiens 6, le verset 12. En outre, il est actif sur la terre, puisqu'il est l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion, Ephésiens 2, le verset 2. Qu'enseignent ces versets sur la réalité du grand conflit. Au même moment, comment pouvons-nous puiser du réconfort et de l'espérance dans le fait de savoir que Jésus a été victorieux et que nous pouvons maintenant prendre part à sa victoire? Fidèles auditeurs et internautes, que Dieu vous garde. Amen.